Hey, hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Eric.solution. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet et auteur du livre Comment réussir financièrement grâce au web. Et ce 50e épisode, et oui déjà, et qui est en même temps le troisième de la série spéciale consulting, ça va être à propos de cette peur qu'on peut avoir, surtout quand on démarre, et bien d'être rejeté ou tout le temps reporté pratiquement à chaque tentative d'approche d'un prospect, que ce soit par téléphone ou par email, avec le risque de se retrouver découragé, frustré, sur le point d'abandonner et de perdre sa confiance en soi. Comment éviter d'en arriver là? Comment faire en sorte de changer la donne, de renverser la vapeur en tournant la situation à son avantage pour ne plus jamais redouter ce moment où il est temps de passer à l'action et de prospecter. Bref, pour en finir à tout jamais avec la peur du rejet et faire de ton business de consulting à la fois une aventure plaisante et un succès. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite! Salut à toi et bienvenue dans le podcast, j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, on va poursuivre sur le sujet du consulting en ligne. Alors, il y aura 6 épisodes au total dans cette série. Je sais pas si j'en avais déjà parlé la dernière fois. En tout cas, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que je vais te les mettre dans une playlist sur la chaîne YouTube pour que tu puisses facilement revenir dessus à tout moment. Alors, pour un bref rappel, on avait commencé par une introduction au business de consulting, plus spécifiquement consulting en marketing numérique. On avait vu en quoi c'est une activité passionnante et en même temps idéale pour se lancer sur Internet ou alors développer une nouvelle activité en ligne avec ce modèle à fort potentiel et pourtant encore si peu exploité sur le marché francophone en tout cas, et qui sort un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au business sur Internet. On avait vu aussi comment devenir un consultant à succès. Ça, c'était la première partie. Puis dans la deuxième partie, je partageais avec toi 7 de mes meilleures recommandations pour obtenir tes 10 premiers clients. Tout ça, tu peux voir ou revoir donc ou réécouter dans la playlist YouTube dont je te donnerai le lien en description de ce podcast. Et dans cette troisième partie aujourd'hui, ce que je voudrais aborder avec toi, c'est tu sais, cette espèce de peur qu'on a plus ou moins tous et toutes quand on n'a pas encore trop l'habitude de prospecter, tout simplement parce qu'on n'a pas encore acquis le niveau de confiance en soi nécessaire pour approcher et accrocher ses premiers clients, que ce soit par téléphone, si on choisit ce mode de prospection, ou par email, qui est celui que j'utilise perso dans mon business de consulting et que je recommande. Nous, on prospecte 100% par email. On reviendra là-dessus dans un des prochains épisodes. Bref, comment enlever, tu vois, tous ces doutes et booster ta confiance en toi pour faire de ta prospection une expérience vraiment positive. Et la première recommandation que j'ai envie de te donner pour ça, c'est d'être original dans son approche. Alors, qu'est-ce que j'entends par là concrètement, par être original dans ton approche? Eh bien, regarde comment, tu vois, la plupart des agences ou des indépendants, agents commerciaux, etc., approchent les prospects. C'est pratiquement toujours pareil. C'est une espèce de standard. C'est genre, si vous avez quelques minutes, j'aimerais vous montrer comment résoudre ci et ça. Alors, je généralise un peu, je grossis un peu le trait, mais dans l'idée, c'est souvent ça. Et donc, du coup, évidemment, on te voit venir, comme on dit, et toi, en plus, tu sens qu'on te voit venir. Donc, tu perds la confiance en toi. Tu peux plus facilement perdre tes moyens. Bon, alors évidemment pas quand tu prospectes par email parce que c'est pas interactif par email et donc tu es plus à l'aise. Mais même quand tu démarres un email par genre j'ai une solution à vous montrer pour ci ou ça, prenez rendez-vous ou allez voir ma présentation vidéo ou mon site, ma page, etc. C'est pas la meilleure façon d'amorcer et pourtant c'est une approche qu'on voit toujours. Alors quelle approche utiliser pour commencer? Je peux pas te donner une accroche générique qui fonctionne pour tous les types de prospects que tu vas approcher. Parce que justement, l'idée, c'est d'adapter ton approche à ta cible. Tu sais, on avait parlé de s'adapter selon la cible dans la vidéo sur comment obtenir ses premiers clients. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est te mettre sur la voie pour créer facilement toi-même le bon type d'accroche et d'approche. Alors, la première étape pour toi, c'est de bien travailler ton ciblage pour adapter au maximum ton discours selon la catégorie professionnelle que tu vas cibler. Et quand tu cibles plusieurs catégories professionnelles, donc tu vas pas utiliser exactement le même message pour chaque. Tu vas faire des variations. C'est déjà la première étape pour optimiser ta prospection. Pour ça, je te recommande de suivre les indications que je t'avais déjà données dans la dernière vidéo où je t'expliquais entre autres comment adapter ton message selon la catégorie professionnelle. Donc, je vais pas revenir là-dessus ici. Et pour ce qui est de la méthode de prospection,
dans le prochain épisode, on reviendra plus en détail sur la prospection par email et comment en faire un outil redoutable qui va diminuer considérablement les risques de rejet. Et pour en revenir au rejet, justement, très sincèrement, tu devrais pas avoir peur de ça. Et je vais te dire pourquoi. Déjà parce que ça fait partie du jeu. Ensuite, parce que c'est absolument pas contre toi ou contre ton service ou ton produit. Dans le contexte du consulting, en tout cas, on va parler plutôt de service. Alors, ça te semble peut-être évident dit comme ça, mais on voit encore beaucoup de personnes qui démarrent en prospection, que ce soit par téléphone ou par email, et qui ont tendance à le prendre personnellement, à prendre les rejets personnellement. Or, il peut y avoir X raisons pour lesquelles un prospect va rejeter une proposition, même si c'est juste une proposition de contact dans un premier temps, ou d'aller voir une vidéo par exemple. On reviendra là-dessus plus tard, mais une des approches qu'on utilise nous et qu'on recommande, c'est d'encourager les prospects à aller voir une courte vidéo qui va les sensibiliser au truc. Alors, soit une vidéo qu'on crée avec des slides PowerPoint, soit qu'on fait créer pour une bouchée de pain par un prestataire de type Fiverr ou autre. Bref, j'ai prévu de revenir là-dessus avec toi dans un des prochains épisodes de cette série. La raison d'un rejet, quel qu'il soit, donc ça peut être que c'est pas le bon moment, ou alors que la personne a un problème plus urgent à traiter sur le moment, professionnel ou personnel, ou qu'elle est pas d'humeur, ou qu'elle préfère regarder ça plus tard. Bref, il peut y avoir plein de raisons qui ont strictement rien à voir avec toi ou avec ton service. D'où l'utilité des relances qu'on peut automatiser en les programmant depuis un autorépondeur. On reviendra là-dessus aussi. Alors ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, faut pas avoir peur de perdre un client. Je veux dire, souvent quand on démarre un business comme le consulting, on a peur de perdre des clients potentiels. Or, regarde, un client potentiel est perdu. Et alors? Charge ta prochaine cartouche pour la cible suivante. Et d'ailleurs, il vaut mieux risquer de perdre un client que de dépenser, tu vois, juste pour convaincre un seul prospect, du temps et de l'énergie qui pourrait être consacré à rentrer au moins 3 à 5 clients réceptifs au service que tu vas leur amener. Et puis le rejet, c'est pas, tu vois, c'est pas vraiment quelque chose de négatif en soi finalement quand on y réfléchit bien. Je vais même te dire un truc qui va peut-être te surprendre, mais perso, dans tous les modèles de business que j'utilise, je recherche le rejet d'une certaine façon, en faisant en sorte d'éloigner certaines catégories de personnes pour créer une sélection naturelle et ne travailler qu'avec des personnes qui soient qualifiées pour pouvoir profiter des services et des produits que j'amène. Pourquoi? Parce que je me plie en 4 pour amener les meilleures solutions à leurs problèmes et j'ai absolument pas envie que ça profite à des emmerdeurs qui se plaignent tout le temps, qui sont jamais contents quoi que tu fasses pour eux et qui respectent pas ton temps et ton travail. Alors t'en auras toujours quelques-uns qui passent entre les mailles du filet comme on dit, mais je peux te dire par expérience que c'est extrêmement rare et que si tu organises ton business d'une manière qui attire essentiellement les bonnes personnes, celles qui collent vraiment à ton profil d'audience, non seulement tu auras de moins en moins à souffrir du rejet, mais en plus, tu vas pouvoir travailler avec des clients avec qui c'est un véritable plaisir de travailler, que tu vas pouvoir aider à faire prospérer leur business et qui vont contribuer au passage à faire prospérer le tien. Regarde, il y a un calcul tout simple que tu peux faire avec un exemple concret. Si tu te fais un objectif d'atteindre, je sais pas moi, par exemple 30 000 ou même 40 000 euros de revenus par mois. C'est qu'un exemple, hein, ça peut être plus, ça peut être moins. Et tu as 2 scénarios possibles. Alors, scénario numéro 1, soit tu es habité par la peur de pas atteindre ton objectif et donc tu vas t'accrocher aux premiers clients qui viennent et faire tout pour convaincre tout le monde, ce qui est de toute façon impossible. Soit, scénario numéro 2, tu es sûr de ton coup parce que tu connais la valeur de ce que tu amènes sur le marché et à ce moment-là, tu calcules la valeur d'une heure de ton travail. Alors, pour 40 000 euros par mois, si on garde cet exemple, en supposant que tu fasses une moyenne de 500 euros par service vendu, on peut faire beaucoup plus que ça, mais c'est juste un exemple toujours, et que tu bosses, mettons, 2 heures par jour sur ton business, ce qui est faisable grâce à l'automatisation d'une grande partie de ton boulot, on reviendra là-dessus aussi plus tard, 2 heures par jour, donc si tu bosses que 5 jours par semaine, ça fait 10 heures par semaine, ça fait 40 heures par mois, ce qui fait ton heure à, alors attends que je dise pas une connerie, c'est simple, hein, si tu divises 40 000 par 40, ça fait 1000 euros de l'heure. À ce moment-là, ton heure de travail, elle vaut 1000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'en passant 1 heure à essayer de vendre un service à 500 euros à un prospect qui a tout le temps des objections, tu prends le risque de perdre 1000 balles ou plus que tu aurais pu gagner avec 2 prospects ou plus qui auraient rapidement compris la différence que ton service ou ton produit peut faire pour eux. Autre exemple, si tu passes des heures à assister plusieurs fois à un même client qui aura toujours un problème, quoi que tu fasses pour l'aider, combien de milliers d'euros t'auras perdu? Franchement,
Qu'est-ce que tu préfères? Essayer de gratter 500 balles sans certitude en passant 1 heure avec un prospect indécis ou risquer de te retrouver avec un client emmerdant, ou alors t'assurer de gagner beaucoup plus en focalisant sur des personnes qui respectent ton timing et ton boulot. Alors je sais pas pour toi, mais perso, moi le calcul il est vite fait, tu vois. Et d'ailleurs, je peux te dire, pour avoir expérimenté les deux scénarios, que j'ai fait mon choix depuis longtemps et que je le regrette pas, parce que à chaque fois que je perds un client chiant, j'en rentre au moins 3 à 5 avec qui j'ai plaisir à bosser. Écoute, c'est simple. Mes meilleurs clients dans mes différentes audiences et qui me suivent depuis des années, j'en entends presque jamais parler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont trop occupés à développer leur propre business et à vivre leur propre vie. Par contre, quand ils sollicitent mon aide, ils ont toute mon attention. Alors, t'as des personnes qui vont te dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut calculer. La valeur d'un client, elle se mesure sur le long terme, et donc ce temps que tu prends aujourd'hui pour accorder ton attention à des clients difficiles ou des prospects durs à convaincre, ce sera plus payant sur la durée. Mais le problème avec cette logique-là, c'est qu'elle a ses limites, parce qu'en réalité, c'est pas toujours le cas. Et à l'inverse, tu peux tout aussi bien sur le long terme fidéliser en focalisant sur la qualité de tes services ou de tes produits, de ton engagement envers des clients qui perçoivent ton engagement et qui respectent ton temps. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils accordent de l'importance et de la valeur à leur propre temps. Donc, cible en priorité des prospects dont le temps est précieux, qui sentent que tu l'as compris et qui comprennent la valeur de ton temps. Alors, je vais te répéter ça parce que c'est super, c'est tellement important. Retiens bien ça. Cible des prospects dont le temps est précieux, qui sentent que tu l'as compris, à quel point leur temps est précieux, et qui comprennent du coup aussi la valeur de ton propre temps. Très important ça, très important, parce que quand on est entrepreneur solo, comme toi, comme moi, on peut pas se permettre de perdre du temps à essayer de contenter tout le monde. Et ça d'ailleurs, même à partir du moment où on délègue le plus gros du boulot à une équipe d'assistants virtuels, parce que l'idée derrière la délégation, l'externalisation, c'est pas seulement de pouvoir gérer plus de clients, mais aussi de se libérer du temps pour soi. Autrement dit, ça sert absolument à rien d'essayer, tu sais, de singer les grosses boîtes, les groupes, les chaînes, dont généralement le message dans les campagnes publicitaires, c'est bienvenue tout le monde il est gentil, on aime tout le monde, on sert tout le monde, etc. Bref, ils sont obligés de faire de la démago parce qu'ils font du marketing de masse. Quant aux entreprises de taille petite ou moyenne qui font de la démago, c'est généralement parce qu'elles sont en manque de clients. Nous, à notre échelle, on fait pas de marketing de masse et c'est une chance finalement, parce que proportionnellement, on a la capacité de générer des niveaux de revenus élevés tout en choisissant, si on le souhaite, de bosser uniquement avec des audiences qui cadrent avec nos valeurs. Donc, perds pas ton temps et ton énergie à vouloir absolument séduire tout le monde. Focalise sur des prospects et des clients qui vaillent la peine que tu te casses le cul pour eux. Le reste, laisse-les donc aller emmerder tes concurrents, leur bouffer du temps, leur énergie et leurs ressources si ça les amuse, et de cette façon, tu seras plus jamais perçu comme celui ou celle qui craint le rejet, comme le consultant ou la consultante qui a peur de manquer de clients, mais comme celui ou celle qui sélectionne soigneusement sa clientèle, qui peut servir seulement une poignée de privilégiés, pas dans un esprit d'orgueil, de fierté, juste pour jouer la fine gueule, tu vois, mais parce que ça fait plus sérieux, plus rare, inaccessible, plus recherché, d'une part, et parce que du coup, ça met en valeur tes clients potentiels comme existants, d'autre part. J'en parlais plus ou moins dans le dernier épisode consulting qui était en vidéo et dans lequel j'expliquais plus ou moins la différence entre avoir l'air de courir après le client, qui a pour effet soit de faire fuir les prospects, soit de rentrer des clients qui vont te bouffer plus de temps et d'énergie que ce qu'ils vont te ramener en termes de résultats, ou alors te conditionner comme étant la personne dont on a besoin et qui choisit d'accorder ou non son temps et son attention. Maintenant, il faut être réaliste. Tout ça est bien sûr possible uniquement quand on a entre les mains un service ou un produit qui puisse faire une vraie différence pour ton audience, avec une offre irrésistible qu'on peut trouver nulle part ailleurs ou difficilement. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on reviendra dans un des prochains épisodes. Voilà pour les conseils d'aujourd'hui. Dans le prochain épisode de cette série, qui sera une vidéo, cette fois, je m'arrêterai plus en détail sur la manière de développer son business de consulting sans avoir du tout à prospecter par téléphone. Autrement dit, plus de techniques emailing pour amener les prospects à venir vers toi et non l'inverse. En attendant, si le podcast d'aujourd'hui a pu t'inspirer d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à prendre 2 secondes pour liker et partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent de l'inspiration et des idées pour lancer ou mieux développer leur business sur Internet de la façon la plus simple, la plus fun et la plus efficace possible. Je te kiffe. À très bientôt l'ami. On se retrouve dans le prochain épisode, dans la prochaine conférence ou dans les liens en description de ce podcast pour t'accompagner dans ton aventure d'entrepreneur solo. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.